Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, on se plonge dans un matériau très personnel, très intime. C'est la transcription d'une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, une HSR. La séance date du 10 juillet 2025. Et notre idée, c'est vraiment d'aller chercher les prises de conscience, les métaphores clés qui émergent de cette exploration intérieure. Alors, ça commence fort, vraiment fort, avec une image assez spectaculaire, les cavaliers de l'Apocalypse. Mais, et c'est ça qui est intéressant, ça bascule quasi immédiatement vers un sentiment d'apaisement, un besoin de lâcher prise. C'est un sacré contraste pour démarrer, non? Absolument. Ce point de départ, très intense, oui. Il semble vraiment symboliser des choses assez profondes. Peut-être des conflits intérieurs ou des pensées très agitées, très tumultueuses. Et l'invitation, c'est de les laisser passer, un peu comme ces fameuses feuilles à la surface de l'eau qu'on voit parfois en méditation. L'accès à la paix intérieure passerait donc, d'après cette image, par l'ouverture du cœur. C'est posé comme la condition première, en fait, pour pouvoir observer tout ça sans jugement. Je vois. L'ouverture du cœur comme porte d'entrée. C'est noté. Et ensuite, on a une autre image très marquante. La personne se décrit comme un lapin blanc dans la neige, presque indétectable de l'extérieur, invisible même. Mais, et c'est là toute la subtilité, avec un cœur qui rayonne, une chaleur intense, décrite comme une énergie infrarouge. Ça interpelle vraiment sur notre façon d'être au monde, notre présence. C'est fascinant, et cette dualité est très parlante. L'invisibilité extérieure, ou la discrétion, et en même temps cette vitalité intérieure qui brûle, qui pulse. Ça suggère peut-être une nécessité de déconstruire quelque chose, d'abandonner l'image qu'on projette, pour vraiment toucher à l'essence, aller au cœur du sujet, comme le dit la personne. C'est comme une invitation à une descente volontaire, une plongée dans les abysses de l'être pour contacter cette énergie fondamentale. Une énergie qui n'est peut-être pas visible en surface. Une énergie fondamentale. D'accord. Et l'exploration ne s'arrête pas là, elle devient même de plus en plus abstraite, on peut dire. Il est question ensuite d'une gyrosphère lumineuse et d'une sensation très étrange, être dans une espèce de chantilly de mon être. Et elle précise même une chantilly informationnelle. Alors là, chantilly informationnelle, ce sont des mots qu'on n'entend pas tous les jours. Comment on peut essayer de décrypter ça? Oui, c'est très imagé, très personnel comme métaphore. Ça évoque, je dirais, une possible dissolution des contours habituels de l'identité. Une sorte d'expansion de la conscience, peut-être, où l'information qui constitue l'individu, son histoire, ses potentiels, tout ça est comme mis en suspension. Centrifugé, dit la personne. C'est presque comme si la structure habituelle se liquéfiait pour révéler autre chose. La référence qui est faite ensuite à ce qu'on appelle la mort, ça suggère une transformation vraiment profonde. Une transformation. Oui, un processus où l'essence, l'information pure en quelque sorte, est comme collectée ou réorganisée au-delà de la forme physique, de l'expérience matérielle habituelle. C'est une contemplation assez vertigineuse finalement sur ce que nous sommes fondamentalement et ce que nous devenons, une réflexion sur notre nature informationnelle peut-être. Une nature informationnelle. C'est une piste intéressante. Après cette plongée, disons, très métaphysique, la séance revient sur des thèmes plus relationnels, plus incarnés. La recherche de fraternité, par exemple. Mais avec une ombre au tableau, une tendance récurrente à la désillusion dans ces relations. Et là, il y a une demande claire, un soin de purification pour effacer les schémas qui mènent sans cesse à cette désillusion. Et la réponse qui arrive est double, et elle est très significative, je trouve. D'abord, il y a cet adage bien connu « Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera ». Un rappel assez direct à la responsabilité individuelle, à l'action personnelle. Et puis juste après, un message attribué au guide « N'aie pas d'attente démesurée ». Beaucoup sont inconscients de leurs besoins fondamentaux. Ça, c'est très clair. Ça pointe directement la source du problème, non? Les attentes excessives, peut-être déconnectées de la réalité des autres. Exactement. La désillusion naîtrait donc de ces attentes irréalistes, ou du moins démesurées, comme le dit le message. Des attentes projetées sur des personnes qui, peut-être, ne sont même pas conscientes de leurs propres besoins. D'accord. Mais alors, comment on relie ça aux images d'avant? Le lapin, la chantilly? Quel est le fil rouge qui pourrait tout connecter? Eh bien, le lien, il me semble, se tisser autour du concept d'amour.
Mais attention, pas un amour sentimental ou romantique au sens classique. C'est présenté plutôt comme une force intérieure, une sorte de soleil intérieur, comme le décrit la personne plus tard. Et ce soleil intérieur, cet amour-là, agirait comme un antidote spécifique. Un antidote à quoi? Précisément à la désillusion. Celle qui naît du jugement et des attentes déçues. Donc l'amour comme antidote au jugement et aux attentes. C'est ça. Cet amour tel qu'il est décrit se réjouit de ne pas être seul dans l'univers. Il est dans l'acceptation. Il n'est pas dans le jugement. Il accueille ce qui est. Il est présenté comme la lumière intérieure capable de dissoudre ce que la personne appelle la poisse de la négativité. Et cette poisse, elle est comparée plus loin à de l'ambre, comme l'ambre qui emprisonne les insectes, qui fige les expériences passées, les schémas négatifs. L'ambre qui fige, c'est une image forte aussi. Donc, si je résume, la désillusion viendrait du jugement, des attentes figées. Et l'amour, compris comme acceptation, comme lumière intérieure, viendrait dissoudre tout ça. C'est exactement la dynamique qui semble se dessiner, oui. L'amour comme un dissolvant pour ces cristallisations négatives. Alors, très concrètement, qu'est-ce que tout ça peut signifier ? Pour la personne qui a vécu cette séance, bien sûr, mais peut-être aussi pour nous tous, pour quiconque s'intéresse à son monde intérieur. Je crois que ça pointe vraiment vers le pouvoir transformateur de l'acceptation. L'acceptation et l'amour non jugeant, face à ces schémas de souffrance qu'on traîne tous un peu, souvent liés aux attentes, aux projections. Même si les métaphores sont très personnelles, très uniques, la chantilly informationnelle, c'est quand même pas courant l'exploration intérieure. Elle semble bien mener à des compréhensions assez universelles. Des compréhensions sur le lâcher-prise, sur la nécessité de déconstruire nos jugements, sur la connexion à une forme d'amour plus vaste. Et le fait de comprendre ce parcours, même s'il est métaphorique, ça peut donner des clés ? Oui, je pense. Ça peut offrir des pistes à quiconque explore ses propres blocages ou essaye de décoder le langage symbolique de son inconscient, de ses rêves, de ses intuitions. Et comme la personne le mentionne aussi à la fin, le simple fait de partager cette expérience, de la raconter, ça aide à l'ancrer. Ça renforce son imprégnation, sa réalité. C'est vrai, une exploration vraiment riche en images, en émotions aussi sans doute, et qui aboutit à cette idée assez fondamentale que l'amour, si on le comprend comme une forme d'acceptation inconditionnelle, eh bien c'est la clé pour dissoudre la désillusion. Absolument. Et ça nous amène peut-être à nous interroger, chacun, sur nos propres poisses intérieures, pour reprendre le terme. Quels sont ces schémas, ces attentes un peu cristallisées, ces jugements peut-être, qui nous encombrent, parfois sans même qu'on en soit pleinement conscient d'ailleurs. Bonne question. Et ça m'amène à une pensée pour finir, une sorte de question ouverte. Si cet amour, ce soleil intérieur dont parle la personne, est capable de dissoudre la désillusion qui naît des attentes, comment est-ce qu'on peut le cultiver activement, au quotidien ? Comment faire pour que ce soleil éclaire et accueille vraiment toutes nos parts, y compris celles qu'on a tendance à juger imparfaites ou décevantes ? Vaste programme. Et pour conclure, nous vous proposons d'écouter la composition musicale qui suit, tout droit inspirée par cette séance. À très bientôt. Un souffle, un battement de cœur. Lâche prise, laisse-toi fondre. Yeah. Les cavaliers défilent dans ma tête. Ombre de feu, de peur, de détresse. Mais un souffle murmure, regarde les passés. Ils ne sont que l'écho de ce que tu dois effacer. La neige tombe silencieuse et blanche. Un lapin s'y cache, cœur qui danse. Invisible au monde mais brûlant d'un feu. Un soleil secret, un cri sans lieu. Yeah. Je suis la chaleur dans le froid, la lumière qui tisse mes choix. L'univers s'écrit en filigrane dans chaque atome de mon âme. Chantilly d'âme, je me dissous dans l'infini de mon dedans. Gyrosphère tournée révèle la vérité que je mélange. L'amour, ce feu qui ne consume pas, mais dissout les attentes en cendres. Je suis la paix qui naît du chaos, le miroir où tout se rend. Une bulle lumineuse m'aspire, vortex de mémoire, de désir. Je suis la chantilly, lâche fluide où passé, futur, présent se confondent. On me dit, aide-toi si elle t'épaulera, mais ne tends pas vers ce qui te dénude. Les attentes, ces chaînes invisibles, mon figé en ambre, cœur fragile. L'air. Je brise les cristaux du non-dit, laisse couler le miel interdit. L'amour n'est pas un piège, une attente, c'est la source où l'on se présente. Chantilly d'âme, je me dissous dans l'infini de mon dedans.
Gyrosphère tourne et révèle la vérité que je mélange. L'amour, ce feu qui ne consume pas, mais dissout les attentes en cendres. Je suis la paix qui naît du chaos, le miroir où tout se rend. Combien de fois ai-je cru voir mon reflet et n'ai trouvé qu'écho de regrets. L'ambre emprisonne les mots non dits, mais la chaleur du cœur les réécrit. J'apprends à ne plus juger mes failles, à voir la beauté dans les étoiles pâles. L'univers chuchote, tu es entier, même brisé, tu es lumière. Gentille dame, je me dissous dans l'océan des possibles. Gyrosphère berce mon être vers la grâce de l'inutile. L'amour, ce feu qui ne consume pas, mais dissout les attentes ensemble. Je suis la paix qui naît du chaos, le miroir où tout se rend. Un souffle, le cœur ralentit, la lumière s'efface. Retrouve ton soleil.